Salut les lions, bienvenue pour votre guidance hebdomadaire du 11 au 17 mars. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À gauche de votre écran, comme d'habitude, votre tirage de la semaine. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage en privé, vous m'envoyez un mail et vous le trouvez dans la description sous cette vidéo. Pour les lions et les lionnes. Alors, il va y avoir du changement, donc là je vous le dis, un tirage vraiment affectif à 100%. Que ce soit d'ordre amical, amoureuse, familial, bref, vous le prenez toujours dans le secteur qui vous parle. Il y a du changement vis-à-vis d'une relation, quelque chose qui n'allait plus, je pense, et qui, à mon avis, va prendre fin. À la première coupe, j'ai eu le cavalier de coupe inversé avec la carte de l'huile de coupe. Bon. Effectivement, on voit bien qu'avec une personne de votre entourage, ce cavalier de coupe inversé, là, vous parle soit de sentiments qui ne sont plus partagés, soit vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, soit de quelqu'un, ou c'est possiblement vous, qui ne souhaitez pas continuer avec cette personne, et avec celui de couple, il y a l'idée de partir, de séparation, d'aller voir ailleurs si on y est. Il y a vraiment, vous voyez, une énergie pour vous, enfin pour celles et ceux à qui ça parle, bien sûr, de mettre fin à une situation, à une relation. Deuxième coupe pour vous. 2 de bâton inversés et la carte de la lumière. Le but de cette semaine, les lions et les lionnes, ça sera de mettre de la lumière, d'avoir des éclaircissements par rapport à une situation avec ce 2 de bâton inversé, par rapport à quelque chose dans laquelle vous n'arrivez plus à vous projeter, ou bien c'est l'autre qui n'arrive plus à se projeter dans cette relation. Normalement, avec le 2 de bâton, on est plutôt sur quelque chose de constructif. Vous voyez, on a des projets, on veut les mettre en place, on regarde devant soi. Là c'est pas le cas, mais alors pas du tout, quoi. Donc, il y aura des éclaircissements à faire avec cette carte de la lumière pour pouvoir avancer. Ensuite, vous avez le 3 de coupe inversé et la carte de la naissance. Bon. Ouais, donc 3 de coupe inversée, de toute façon, ça nous annonce toujours un dysfonctionnement, quelque chose qui ne va pas dans une relation, qu'elle soit amicale, familiale, ça peut être professionnelle aussi, ou amoureuse. Bon. Vous voyez, ces 3 de coupe là, il y a vraiment un gros problème dans une de vos relations, par rapport à peut-être à quelque chose que vous souhaitez voir renaître ou repartir sur de bonnes bases. Ou bien ça nous dit qu'il y a quelque chose avec cette carte de la naissance qui est en train de grandir par rapport à une incompréhension d'ordre relationnel. Et enfin, vous avez la tempérance inversée et la carte de l'ordre. Bon. Ouais, donc normalement avec la tempérance, vous voyez, on est dans la construction qui est peut-être lente, qui prend peut-être du temps, mais on consolide ses bases. Là, elle est inversée. Pour moi, si vous voulez, vous êtes dans une relation avec cette tempérance inversée où vous n'arrivez plus à créer, vous n'arrivez peut-être plus à trouver de compromis avec l'autre, vous n'arrivez plus à modérer les choses, et on vous dit qu'il va falloir remettre de l'ordre dans cette relation. Enfin, il va falloir. Vous allez remettre de l'ordre dans cette relation. D'accord, les énergies vont vous pousser à ça cette semaine, les lions et les lionnes. Alors, votre tirage. 6 de bâton inversé, 10 de coupe inversé, la carte du sceau. Normalement, on a que des très belles cartes, vous voyez. 6 de bâton, 10 de coupe, c'est vraiment de très belles cartes dans le tarot. Et oui, mais sauf que là, le X, c'est qu'elles sont inversées, quoi. Elles sont inversées, on vous parle d'échec avec ce 6 de bâton, d'insuccès, de choses que vous n'avez pas réussi ou que vous n'avez pas réussi avec l'autre à refaire partir sur de bonnes rails. Il y a vraiment là, il y a un échec là. Par rapport à quoi? Par rapport à ce 10 de coupe inversé. Il y a vraiment un gros dysfonctionnement, que ce soit dans votre couple, dans votre relation amicale, familiale ou même au niveau de collègues. Il y a quelque chose avec ce 10 de coupe inversé qui n'augure pas franchement la joie. C'est un peu plombant comme situation d'ailleurs. D'où cet échec avec ce 10 de bâton dans ce lien, dans cette relation avec cette carte du sceau. Bon, la carte du sceau peut également nous parler d'un accord, d'un contrat. Peut-être qu'avec un client, vous n'avez pas réussi à signer un contrat. C'est une possibilité. Bon,
Moi, je reste plus sur le plan affectif, je vous le cache pas. Bon, en tous les cas, les lions, les lionnes, on vous dit qu'en cette semaine, il y a peut-être le fait d'acter un échec, peut-être le fait d'accepter cet échec, ok? Ensuite, vous avez la 8 de coupe inversée. Là, c'est marrant, vous voyez, parce que tout à l'heure, elle était droite, maintenant, elle ressort inversée. 8 de coupe inversée, 7 de coupe et la carte de la mort. Bon, là, on est clairement dans l'émotionnel, dans les sentiments avec toutes ces coupes. 7 et 8. Bon. J'ai l'impression, vous voyez, qu'avec ce 8 de coupe inversée, jusqu'à présent, vous étiez plus sur le fait de ne pas partir. Vous étiez plus sur le fait de rester dans cette relation. Puisque le 8 de coupe nous annonce plutôt une réconciliation, vous voyez. Mais pour moi, ce 8 de coupe qui intervient ici, ce sont vos énergies du passé. Ou que vous avez eu jusqu'à présent. Mais on vous dit bien qu'en cette semaine, avec ce 7 de coupe inversé, et c'est là l'énergie centrale de votre énergie, les lions et les lionnes, c'est que il y a une décision qui va enfin pouvoir être prise sur le plan émotionnel, sentimental, que vous n'avez pas réussi à prendre jusqu'à maintenant. Plusieurs options s'offrent à vous de prendre la meilleure. En attendant, on nous dit qu'avec ce 7 de coupe, là il est droit, il n'est pas inversé, vous saurez la décision qui doit être prise, ou que vous voudrez prendre, d'accord? Par rapport à une fin de cycle avec la mort, dans un lien avec la carte du sceau. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui touche à sa fin. Il y a quelque chose, vous voyez, avec ce 10 de coupe inversé, ce 6 et ce 4 de bâton, pardon, qui n'allait absolument plus. D'accord? Et je pense que cette semaine, il y aura quand même ce besoin d'être dans ces énergies de 7 de coupe et de prendre une décision réaliste par rapport à la situation que vous traversez, les lions et les lionnes. Ensuite, vous avez la 6 de denier, la 3 de bâton inversé et la carte du choix. Alors, donc, carte du choix qui ressort. On vient de l'évoquer avec ce 7 de coupe. Il y a une décision qui va être prise en cette semaine, les lions et les lionnes. On retrouve cette carte de la décision, du choix. Vous voyez, elle sort 2 fois. Ce 3 de bâton nous parle peut-être de grosses attentes que vous aviez vis-à-vis de cette relation. Ce qui expliquerait ce 8 de coupe inversé, le fait que jusqu'à présent vous n'ayez pas voulu la quitter, cette relation. Peut-être que vous aviez de trop grosses attentes, peut-être qu'on nous parle également d'une relation, vous voyez, qui n'était pas très solide, qui n'avait pas des bases saines, solides avec ce 3 de bâton inversé. Normalement, le 3 de bâton, vous voyez, il nous parle de projet, de travail, de vraiment se concentrer sur un projet, sur un travail, afin de pouvoir l'amener jusqu'au bout. Là, cette carte est inversée, donc, vous voyez, moi j'entends que les structures ne sont plus bonnes, quoi. D'accord ? Pour pouvoir accéder à ce 6 de denier, justement. Pour pouvoir accéder à plus de réciprocité entre vous, plus d'échanges, plus de donner-recevoir, plus de réussite. Bon, on voit bien, moi je pense que certains et certaines avaient vraiment de grosses attentes vis-à-vis de ça, et je pense que cette semaine, là, ils se disent, bon bah en fait c'est l'échec, quoi, j'ai pas réussi, ça peut pas marcher, quoi. Ça peut pas marcher. Je suis désolé, hein, c'est vraiment ce que je ressens dans votre jeu. La résultante de votre semaine, les lions, les lionnes, pendu inversé, 6 d'épée inversé, et j'ai la carte du mensonge et du voyage. Mon téléphone sonne, c'est pas grave, on va le laisser sonner. Alors, donc, là, ce que j'ai pour vous, c'est que, avec ce pendu inversé, vous voyez, il y a cette énergie là où vous ne savez plus trop où vous en êtes. Il y a du blocage, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser. Le pendu, déjà, cette carte en elle-même nous parle de blocage, d'avoir de la patience. Mais quand elle est inversée, c'est encore pire. C'est-à-dire que non seulement vous êtes bloqué, mais vous êtes paumé, quoi. Vous savez même plus où vous allez. Ça peut également nous parler d'un manque de foi dans une relation. Vous n'y croyez plus des masses. Vous êtes bloqué, vous savez plus quoi faire, quoi. 6 d'épée inversée. On nous parle d'une guérison qui n'arrive pas à s'effectuer. On nous parle d'un cap que vous n'arrivez pas à franchir vis-à-vis de cette relation. Et on l'a vu tout à l'heure. On a bien vu que ce 8 de coupe, jusqu'à présent, vous étiez dans ce 8 de coupe inversé. D'accord ? Peut-être que vous n'osiez pas quitter cette personne. D'où ce 6 d'épée inversé. Vous n'arrivez pas à dépasser un cap. Bon, il semblerait que cette semaine, avec tout ce qu'on a vu avant, les lions, vous allez y parvenir, là. Avec la carte de la mort, du choix, pour moi, vous y parvenez.
Et pourquoi il y a tel dysfonctionnement dans cette relation, comme on l'a vu avec ce 10 de coupe inversé? Pourquoi il y a eu cet échec avec ce 4 de bâton inversé? Parce qu'il y a eu des mensonges, ou des non-dits, ou parce que l'autre a porté un masque, vous voyez. Et tout ça, ça va vous pousser vers cette carte du voyage. Ça va vous pousser vers le fait de partir de cette situation. De prendre vos clics et vos claques et de vous barrer, purement, simplement. Ou bien on est en train de vous dire que vous en êtes arrivé à un tel stade dans cette relation parce que dans vos communications, dans vos échanges, il y a eu du mensonge. Après, on va pas se mentir, c'est le cas de le dire, les lions et les lionnes. La carte du mensonge, ça peut vous représenter. C'est pas forcément l'autre. Je sais que ça, il y en a pas mal qui ont du mal avec ça. Non, c'est toujours de la faute de l'autre, c'est pas de la mienne. Eh oui, mais après, je suis désolé, mais on peut tous faire des erreurs. On peut tous cacher des choses. D'accord? Donc, cette carte du mensonge, elle peut vous être destinée comme elle peut être destinée à l'autre. Je ne vise personne. Vous prenez ce qui vous parle. En tous les cas, moi je vous dis simplement que par rapport à des mensonges qui a débouché sur un échec, sur un dysfonctionnement dans une relation, on prend ses clics et ses claques et on se casse. C'est tout ce que je vous dis. Voilà, c'était votre message de la semaine, les lions. Écoutez, pas terrible, hein, j'en ai conscience, mais après, si la situation n'était pas terrible entre vous, autant partir. Franchement, ça sert absolument à rien de rester dans un entre-deux, vous voyez, et d'en souffrir. C'est pas la peine. Hein. Donc là, on vous dit, les lions, fin de cycle. Et vous prenez votre choix. Vous faites votre choix, pardon. Voilà, les lions, c'était votre tirage de la semaine. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout, les lions, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup, les amis. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!